J'ai donné mes deux équipes que je supporte. Il dit je supporte Burkina, je supporte Ghana. Parce que moi-même, je viens de quelque part vers Ghana là-bas. Je viens de Krendiabo. Et pour ceux qui connaissent Krendiabo, l'histoire du royaume sans vie, on sait qu'on vient du Ghana. Donc moi, je supporte les Ghanais, je supporte Burkina, parce que c'est nos frères. La preuve, dans le but du Burkina, tu as un Kofi là-bas, tu as un petit Baoulé. Donc je ne peux pas laisser Kofi pour aller supporter un Ngadeux, parce qu'on dit non, c'est nos frères. C'est nos frères sur la base de quoi? C'est toujours été nos rivaux en football. On a bien eu des cas ici, Côte d'Ivoire, Cameroun, et tout nous a fait dormir à 19h. Ça reste la rivalité footballistique, on s'attache, et puis après ça passe. Mais les histoires de dire que Cannes, Côte d'Ivoire a supporté Cameroun, on n'a qu'à laisser ça. Ça n'a jamais été le cas. Ce n'est pas dans cette Cannes-là, on allait dire que ça allait commencer. Ça a commencé que lorsque les Algériens, dès leur arrivée au Cameroun, ont commencé à critiquer certaines conditions. Partagez le direct, j'arrive. Bonjour. On est bon. Voilà. Donc ça a commencé lorsque les Algériens ont commencé à critiquer les conditions de la CAN. Des journalistes algériens sont venus, ils ont été agressés. L'affaire a fait grand bruit sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et du coup, les Algériens ont commencé à prendre en partie l'organisation au niveau de du comité d'organisation de cette CAN au Cameroun. Vous comprenez? C'est comme ça que il y a eu un communiqué du comité d'organisation de la CAN au Cameroun qui a dit que c'est parce que les Algériens, les journalistes n'ont pas respecté le protocole et qu'ils ont eu leurs problèmes. Parce qu'eux, ils ont dit qu'il y a des hôtels où il fallait dormir. Les Algériens n'ont pas respecté ça. C'est comme ça que la presse algérienne était au moins de détail en train de dénoncer l'organisation au Cameroun. Je vais vous retracer les faits. Parce qu'il ne faut pas que... On dit voir les femmes parler d'affaires de football là. Mais vous regardez le football quand il y a un match. Sinon, vous ne connaissez rien d'affaires de football. Donc quand on entend de parler de football là, ne venez pas dire, oui, à vous supporter. Je vais vous expliquer. Et puis je vais vous expliquer comment certains Ivoiriens m'ont déçu dans cette histoire. Du coup, quand il y a eu ça, les Camerounais, ils disent que non, les Algériens parlent trop. Et leur coach là, Jamel Belmadi là, quand il vient en conférence de presse, c'est pour dire non, le terrain est sec, le terrain n'est pas bon, ça ne favorise pas les jeux, il fait chaud, tout ça là. Donc ça a agacé la CAF. Il a même reçu un avertissement de ne plus en parler. C'est pour ça que sa conférence de presse, allez regarder sur YouTube, d'avant-match contre la Côte d'Ivoire, on lui a posé des questions sur le stade, il a dévié. Et même un journaliste algérien lui a posé la question en arabe. Il a répondu aux journalistes en arabe que si je parle, ils vont taper sur ma bouche ici. Du coup, on a vu que c'était un sujet qui fâchait les Camerounais. Et du coup, il a plus parlé. Parce que quand la CAF te dit qu'il faut arrêter de parler de ça, si tu t'amuses, ils vont te donner un penalty là-bas. C'est pour ça que les Camerounais étaient chauds pour dire on n'a qu'à gagner Algérie là. Ils vont être éliminés et puis ils ne vont plus parler de leur CAN. Sinon, jusque-là, ils ne nous supportaient pas. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Maintenant, quand on a joué contre l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'affaire Comore. L'affaire Comore, là, c'est une affaire internationale. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule qui a critiqué la gestion de ce match. C'est comme si tu t'en fais parler avec ton petit frère. Tu le moins déjà. Tu attaches ses deux mains. Tu attaches son pied. Tu casses un œil. Et puis vous vous battez. Malgré ça, tu as du mal à le frapper. Mais c'est normal que les gens disent, ah, le petit, il a été courageux. Vraiment, félicitations. C'est normal. Donc, c'est ce qui s'est passé avec les Comores. Les gens ont eu de l'admiration pour l'équipe comorienne parce qu'elle s'est battue. Mais ce qui a fâché les Camerounais, pourquoi eux, ils ont gagné? On ne les a pas félicités. Et on s'en va féliciter Comores. Pourquoi Drogba a fait tweet pour dire que Comores est resté dans le cœur des Africains? C'est le côté là qu'il a fait mal là. Et ils ont dit qu'ils vont aller supporter l'Égypte pour qu'on soit éliminé. Voici les faits. Voici les faits. Maintenant, quand vous dites que cette femme a un mari, quand ta femme te fait quelque chose, ça ne te plaît pas, et que tu t'en vas la tromper avec une autre femme, ça veut dire que tu voulais la tromper depuis longtemps. Vous comprenez, non? Ça veut dire que tu voulais la tromper depuis longtemps. Voici la vérité. Donc, les histoires Côte d'Ivoire, Cameroun, là, il n'y a jamais eu quelque part où Cameroun a souhaité que Côte d'Ivoire gagne quoi que ce soit. Ça a toujours été des rivaux dans le football. On le sait. On le sait. C'est comme Côte d'Ivoire et Cameroun, Égypte. Ils sont en rivalité sur le nombre d'étoiles sur les maillots.
C'est de bonne guerre. C'est pour ça que ça nous a surpris qu'ils supportent les Égyptiens. Maintenant, ça s'est passé. Nous, on n'avait pas été contents parce qu'on a... C'est même pas le soutien des Camerounais qui nous a fait mal. Ça, je vous dis la vérité. Parce que après le match ici, moi, j'ai fait un direct pour féliciter nos joueurs qui ont bien joué, qui ont mouillé le maillot. Mais regardez Nicolas Pepe, quand il marque son penalty, regardez le geste qu'il fait. Il fait comme ça. Aux Camerounais pour dire non, qu'à se taire. Parce que à la vérité, ça leur a fait mal. Pas de ne pas être supporté, mais d'être hué. Et ça, c'est la limite qu'ils ont franchi. Que moi, Stony, aujourd'hui, je dis, je ne peux pas pardonner tant qu'on n'a pas rendu ce coup-là. Voici la vraie vérité. Les histoires de non, ils sont allés prendre maillot quelque part pour marcher dessus là. C'est vrai, c'est grave. Mais je n'ai pas vu le visage de la personne. Mais quand je vois nos supporters dans le stade pour quelque chose de fair play, aller être hués, quand je vois les joueurs être hués, l'hymne national être hué, c'est des choses qui ne sont pas pardonnables. Et ce sont des symboles. Donc aujourd'hui, si on parle de ça, on a simplement besoin que chaque côté fasse son mea culpa. Mais qu'on ne dise pas non, c'est vous qui avez commencé, c'est vous qui avez commencé. Mais pourquoi on peut dire que non, le fait qu'on dise aux Comoriens bravo, on dit ouais, on a dit que le Cameroun triche, le Cameroun fait ceci. Est-ce que c'est les Ivoiriens seuls qui ont dit que non, c'est bizarre que chaque équipe qui joue contre le Cameroun a des Covid? Même Bertrand Traoré qui est burkinabé, qui joue la CAN, il a dit. Même Sadio Mané qui n'est pas dans la poule du Cameroun a dit que c'est bizarre qu'eux jouent toujours à 13h alors qu'il y a des équipes qui n'ont jamais joué à 13h, toujours on décale les matchs et que le terrain est sec, le terrain n'est pas arrosé. Sadio Mané a dit, c'est un acteur. Au niveau des Ivoiriens, quel joueur a parlé comme ça de faux terrain ou bien des conditions? On a vu Serge Aurier ici, Canal+, on lui a posé la question, est-ce que vous voulez changer de terrain? Il dit non, nous on est bien ici. Il a même demandé à Alain, le terrain est bon, non? Au contraire, ils ont protégé la CAN. Donc si vous avez problème avec les Ivoiriens et que vous partez huer ces joueurs-là qui n'ont même pas parlé mal de vos conditions, jamais le coach de la Côte d'Ivoire a dit que non, les conditions sont mauvaises. Non, il n'a jamais dit ça. Lui qui parlait, c'est Jamel Belmadi. Mais comme c'est une histoire de rivalité qui date longtemps, et même ils voulaient qu'on nous élimine, ils sont allés supporter. Bon, vous avez supporté, mais vous partez huer les joueurs, huer notre hymne national. C'est pour ça que j'ai dit qu'on n'est pas d'accord avec ça. Maintenant que nous on est éliminés, vous allez venir dire, on n'a qu'à laisser tomber, c'est la famille, on n'a qu'à aller supporter Cameroun. Les histoires où on t'abaisse, on te mougou, et puis on te frappe, et puis on te dit, il faut venir demander pardon là, moi je ne suis pas dedans. Si vous voulez, le jour où il demande visa pour aller au Cameroun, refusez. Je ne suis pas dedans. Ce n'est pas appeler à la haine de dire que je ne peux pas m'humilier 2 fois de la sorte devant des gens qui ont hué mon drapeau et qui ont été contents de le faire. Aucun regret de la part des Camerounais. C'est là que de nous naguer. Et aujourd'hui, je vois le général Makosso qui va au Cameroun. Pendant que la Côte d'Ivoire jouait, lui n'est pas parti en Côte d'Ivoire. Il va au Cameroun à l'invitation de Samuel Eto'o pour dit-il, faire baisser la tension. En quoi est-ce que la présence de Makosso là-bas va faire baisser la tension dans le cœur des Ivoiriens? En quoi? En quoi? En quoi? En quoi? Makosso est parti faire son propre palabre. Et il a regardé son direct hier, il est parti pour enlever lui-même son pied dans Magnan. Il n'est pas parti pour enlever le pied des Ivoiriens dans Magnan. Parce qu'il dit qu'il était au début quand il faisait les vidéos critiques. Et que son nom était au Cameroun là-bas. C'est pour ça que lui il est parti là-bas pour aller demander pardon. Parce que c'est là-bas qu'il fait ses conventions. Mais Makosso il a la mémoire courte. Quand il parle comme ça, parce que quand il allait gifler une femme au Cameroun là-bas, là, les Ivoiriens l'ont soutenu ici. Voilà, quand il allait gifler une femme au Cameroun là-bas, les Ivoiriens l'ont soutenu ici. Donc aujourd'hui là, quand tu vois Hassan Hayek, quand tu vois certains blogueurs dire que parler du pays, tout ça là, pour dire qu'on n'humilie pas un drapeau, et que je vois des gens s'élever pour dire que non, Hassan Hayek n'est pas ivoirien, il est ceci, il parle de quoi, qu'il veut dire qu'il est plus ivoirien que lui. Mais j'ai posé une simple question. Toi qui es ivoirien, tu dis que tu es réconciliateur, toi tu es ivoirien, et il y a une histoire comme ça, tu accables ton propre peuple. Parce que quand tu suis son direct d'hier, il défend le Cameroun comme si c'est pas le même qui était en train d'attaquer le Cameroun. Quand tu vois des gens qui sont versatiles comme ça décourage. Et moi, je lui ai dit que malgré le grand respect que j'ai pour lui, sur ce côté-là, il m'a déçu. Et c'est la vérité. Je leur ai dit, il m'a déçu.
On ne règle pas un problème comme ça. En prenant parti pour une personne, pour dire on va calmer les gens. On ne fait pas ça. Et hier, sur son direct là, c'est les Camerounais qui étaient remplis là-bas. Mais tu as satisfait les Camerounais, mais les Ivoiriens, tu fais quoi d'eux? Donc pour toi, nous on n'a qu'à s'asseoir, on n'a qu'à aller demander pardon parce qu'on a supporté Comores. Ou bien parce qu'on a dit que les Cameroun, les conditions dans lesquelles ils organisent la CAN sont opaques. Donc on n'a qu'à s'excuser pour ça. Mais est-ce que ce n'est pas la vérité? Vous m'étonnez souvent, est-ce que ce n'est pas la vérité? C'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant, nous, là, on n'a pas dit qu'on verra notre coup à qui que ce soit. Moi, je reçois des messages, des morts, des menaces, même des gens qui disent, oui, si vous êtes garçon, là, touchez un Camerounais là-bas, vous allez voir ce qu'on va faire ici. Nous, on n'est pas arrivé là. Nous, on n'est pas un peu brutal. Nous, on n'aime pas la guerre. Et pour ça, on n'a pas duré dans la guerre. On n'est pas arrivé, on sait que vous aimez vous battre, mais nous, on n'est pas arrivé là. Il n'y a aucun Ivoirien qui a appelé à aller frapper un Camerounais, quoi que ce soit. Nous, on n'est pas là-bas. On a simplement dit, on est éliminé, mais on vous attend en 2023. Est-ce que ça, c'est un problème? On vous attend en 2023. C'est pas problème. Pourquoi on a dit on vous attend? Parce que quand on parle, vous dites que c'est notre canne, c'est notre ballon. Quand vous dites c'est notre canne, c'est notre ballon, et puis on critique l'organisation, vous dites c'est la CAF là. Est-ce que c'est pas la mauvaise foi? Quand on parle, tu dis c'est ta canne, c'est vous qui avez organisé, c'est votre ballon. Mais quand on dit les organisations, tu dis oh, c'est la CAF. C'est les gens qui ne sont pas éduqués qui vont vous croire sur ce genre de chemin. Micro, quand on enlève là, c'est la CAF aussi. Même la CAF, avant de localiser un match, demande la permission au comité d'organisation. C'est avec eux qu'il faut réunion. Parce que la CAF ne connaît pas votre pays. Vous avez mis des institutions en place pour gérer ça. C'est normal qu'ils travaillent de concert avec vous. Quand il y a eu Cabinda, est-ce qu'on a accusé la CAF? Cabinda, où ils ont tiré sur le cas des Togolais, tout ça, on a accusé la CAF, on a accusé la sécurité angolaise et équato-guinéenne. Donc quand vous organisez une canne, ce n'est pas amusement. Tout ce qui va arriver aux athlètes, vous êtes responsables. Assumez un jour. Mais ce n'est pas la première fois que ça se passe comme ça avec les Camerounais. Parce que moi j'ai des vidéos où moi-même je suis intervenu en 2015, quand il y a eu Miss Côte d'Ivoire. Andrea Kakou a été élu. Quand il y a Miss Côte d'Ivoire, nous on attache toujours les Miss. On a dit que Andrea Kakou, son nez est long, que c'est quelle Miss même, elle ne ressemble même pas à une Africaine, on l'a critiqué. Les Camerounais, ils regardent Miss Côte d'Ivoire plus que nous-mêmes. Ils nous ont critiqué aussi. Père à son âme, quand Arafat vivait, quand on attache Arafat, eux ils parlent aussi. Et puis on est là, on partage. Même année là, ils ont fait Miss Cameroun. La Miss qui a été élue là, on dit que son nez est un peu gros. Nous, on a mis ça aussi dans l'attachement. Les Camerounais se sont fâchés, c'est devenu parlable sur Internet. Que pourquoi nous, on dit que les Miss sont nez gros. Pourtant, à notre tour là, ils ont parlé. Moi, j'ai fait vidéo de ça. Est-ce que je peux retrouver la vidéo? Je vais vous montrer. Partagez le direct. Je vais vous montrer. Attends. J'ai ça sur l'autre portable. Malheureusement, je vais mettre ça en bas en commentaire. Donc vous comprenez? Ils se sont fâchés. C'est devenu parlable ici. Mais frère Camerounais, lui que vous dites qu'il est en train de mettre la haine là. Rappelez-vous en 2015, en juillet 2015, quand il y a eu l'attaque de Maroua. Vous vous rappelez Maroua, attaque terroriste là. C'est Sony qui a fait vidéo pour dire on est Maroua et pour demander à ce que l'Afrique se mette ensemble pour combattre le terrorisme au Cameroun. En ce moment-là, c'est pas qu'il était contre les Camerounais. Sur ma page ici, là, il y a une fille qui était au Maroc qui est venue me voir en inbox pour dire que Sony, je veux je veux coiffer, j'ai du talent. J'ai publié sur ma page. Une Ivoirienne l'a pris là-bas pour venir en Côte d'Ivoire ici, pour venir travailler dans son salon de coiffure. J'ai publié ça ici. Je n'ai pas regardé que les Camerounais. Mais la même fille là, à cause des ballons, je vois ses commentaires, elle vient m'insulter en oubliant ce que moi elle fait pour elle. Elle vient m'insulter. Quand elle est venue là, la femme l'a pris là-bas pour venir ici là. Elle a logé. Elle dit à la femme que non, quand elle est dans la nuit là, les enfants bavardent trop, ça la gêne. Elle a quitté la maison, elle a laissé le salon de coiffure, la dame. Elle est partie travailler d'autres Camerounais. Sans dire un mot à la femme qui l'a fait venir ici.
C'est elle qui est venue m'insulter aujourd'hui sur les postes. Pour dire que ouais, la Côte d'Ivoire ne peut jamais se comprendre. Elle est à Abidjan ici, puis elle me dit ça. Donc là, c'est pour dire la haine là. Il n'y a pas fait de haine. C'est un constat. Quand vous mettez votre bouche d'affaires des gens, nous on est fair play. Mais dès qu'on parle un peu pour vous, wow, on est en train de vous tuer. On est en train de tout. Quand il y a eu l'élection en 2015 ici là, où nous on était en train de dire lui il a gagné, lui il n'a pas gagné, lui il n'a pas gagné. C'est pas vous qui avez pu vous charger. Vous avez vu quel Ivoirien est venu parler. Donc voici la vraie vérité. Il n'y a pas une histoire de frères. Vos histoires de mon beau, c'est notre belle famille là. Laissez ça. On se marie tous avec les gens ici. Laissez ça. Drogba a marié malienne ici. On n'a jamais eu de problème même Mali. C'est juste qu'arrivé à un certain moment, la belle famille n'accepte pas les critiques. Ils s'associent à nous pour critiquer nos propres gars. Quand on critique pour eux, ils se fâchent. Dans les rues ici là, en Côte d'Ivoire ici là, il y a des jeunes qui s'appellent Eto'o. Parce qu'ils aiment Samuel Eto'o. Il y a des jeunes, quand ils disent ici là, ils disent des jeunes Ivoiriens qui disent Drogba il faut qu'il y ait Eto'o. Ça n'existe pas au Cameroun. Mettez-moi au défi. Ça existe au Cameroun. Quelqu'un qui a discuté et puis un Camerounais qui a dit Drogba il faut qu'il y ait Eto'o. Mais ici là ça existe. Eto'o il faut que Drogba ça existe. Arrivé à un certain moment là, il faut que les Ivoiriens sachent que quand des gens préfèrent leur pays à tout, malgré tout, quand des gens préfèrent ne rien dire, quand même c'est gâté, quand c'est pas bon qu'on est en train de critiquer, et que malgré ça, ils veulent qu'on défende quand même leur pays, il faut que nous aussi on défende notre pays, même quand c'est pas bon. Donc on va pas accepter que Makosso aille faire alliance pour dire, pour faire croire que ouais, voici les Ivoiriens même, ils sont à nous. Aucun Ivoirien n'est à vous. C'est juste qu'il y a un gars qui est parti défendre ses intérêts là-bas. Hassan Ayek là, il a dit quoi de mal? Il a dit quoi de mal? Est-ce qu'il a dit on a qu'à tuer les Camerounais? Il a dit on a qu'à frapper les Camerounais? Il a dit quoi de mal? Mais il faut toujours rendre coupable quelqu'un. C'est ça qu'ils sont en train de faire là. Mais on ne peut pas se taire. Moi, je ne peux pas me taire. Parce que moi, j'ai parlé aussi. Oui, j'ai parlé aussi. Donc, si vous ne voulez pas qu'on critique quelque chose, organisez bien. Si vous organisez mal, on va parler aujourd'hui. Il ne s'agit pas de payer les influenceurs sur Internet pour dire que non, toute la canne va bien. Et puis pour que nous, on nous fasse gober ça. Il y a des problèmes, on va en parler. Mais n'empêche qu'on est dans la compétition, chacun soutient son équipe. Quand vous avez fait tout ça là, on n'a pas dit on va vous frapper. On dit on vous attend en 2023. Mais même pour montrer que même sur ce côté-là même, c'est encore de l'amusement. On dit on va vous mettre à Benjerville. On dit on va vous faire jouer à Brésil et Argentine. Mais vous allez comprendre que c'est que pour vous chahuter. Il y a des gens qui sont en train de dire oui, on est parti au Cameroun parce qu'ils vont arracher la canne aux Ivoiriens. C'est du mensonge. Que si la CAF voit que les supporters camerounais sont menacés, ils vont arracher. C'est du mensonge. Parce que déjà le Cameroun n'est pas sûr d'être qualifié pour le 2023. Sur quelle base la CAF va dire que non, on va annuler la CAN en Côte d'Ivoire? Sur quelle base? Le Cameroun même, ils ne sont pas sûrs. Parce qu'il y a des éliminatoires. Donc arrêtez de distraire les gens. Aucune intégrité d'un Camerounais n'a été menacée dans cette histoire. Au contraire, on dit en 2023 là, huez, vous nous avez eu, on va vous huer ici. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème, on est en train de parler. Et puis il y a des gens qui vont nous mettre pour... C'est nous, on n'est pas bon. C'est nous, on aime la guerre. Pourtant, c'est eux, chaque fois, ils sont en train de mettre deux pays en guerre. C'est eux, chaque fois, ils prennent le nom des Ivoiriens pour aller ailleurs là-bas. Des Camerounais qui venaient dire dans une bosse des gens aujourd'hui, vous là, votre Makosso là, c'est eux aujourd'hui qui sont en train de dire, oui, Makosso, parce que simplement, Makosso est parti là-bas pour rencontrer Samuel Eto'o. Mais si Makosso a fait là, c'est en son nom propre, c'est pas au nom de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas président de la Côte d'Ivoire. C'est la vérité, vous dit. Voilà. Donc là, la CAN là, vous l'avez organisée. Même si vous remportez, moi ça ne va pas me faire mal. Moi je ne vais jamais supporter Égypte face à Cameroun. Non. Je ne vais jamais supporter Cameroun aussi face à Égypte. Ça ne m'intéresse pas. Parce que moi mon pays est éliminé. Le seul pays que je supporte qui est encore dedans, c'est Burkina que je vais supporter. Ça reste le football. Mais on dit on va vous rendre là. Ça veut dire que quand vous allez venir là, si vous dites que même bouteille d'eau manque, nous on va dire c'est faux. On a mis piscine pour vous pour que vous buvez. C'est de la même malhonnêteté avec laquelle vous êtes en train de gérer la communication de cette canne là. C'est la même chose, on va vous rendre. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. Ce n'est pas boycotter le Cameroun. Pourquoi vous voyez tout en boycott? Pourquoi? Même Coupe du Monde, quand on s'en va là-bas, et puis on voit les Africains, on parle de ça. Quand
ils ont volé les Africains en Coupe du Monde là-bas, là, on parle de ça. Quand on vole penalty, on parle de ça. C'est quel cas on ne peut pas critiquer. Donc ces critiques qu'on est en train de faire là, qui vous fait tellement mal, vous dites que non, la belle famille doit nous soutenir. On ne peut pas vous soutenir dans le mal. Ça, on ne peut pas faire ça. Nous, on ne sait pas faire ça. Nous là, on ne sait pas faire ça. Si c'est ça, on peut faire tout, mais on ne peut pas vous soutenir dans le mal. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui a venu dire que l'Ivoirien est méchant, l'Ivoirien est mauvais. Ça n'existe pas. Mais juste qu'il y a les foutaises qu'on n'aime pas. Voilà. Comme j'ai dit là, de la même manière, nous ici, on peut venir dire, et toi, il faut que Drogba là. Au Cameroun là, ça n'existe pas. Donc là, ça vous montre déjà la bonne foi, la prédestination. Mais on ne va pas accepter que des gens vont s'autoproclamer porte-parole des Ivoiriens sur Facebook. Mais moi, ça me fait rire quand les gens ils sont là, oui, on a 20 000 vues, ils sont en train de faire des comparaisons comme ça. Mais franchement, ça me fait rire. Vous pensez que quand 20 000 personnes vous regardent, ça veut dire que c'est 20 000 personnes qui sont d'accord avec ce que vous dites? Vous pensez que tous ceux qui regardent les messages de fin d'année des ados, là, ce sont ces partisans? Quand les gens veulent s'informer, ils font quoi? Ils vont aux sources, ils vont aux informations. On se base sur ça pour dire, ouais, je suis le plus influent, je suis le plus si, je parle au nom du pays, j'ai tué le discours. Ouais, le discours tu as tué là, c'est pour mettre ça sur ton frère. Si c'est pour aller tuer le discours au Cameroun pour mettre ça sur ton frère, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Pour dire non, ouais, les Ivoiriens, pourquoi vous pouvez soutenir les Libanais à votre propre frère? Quelqu'un qui dit, il parle de réconciliation, et puis il dit, pourquoi vous pouvez soutenir les Libanais à votre propre frère? Tu parles de réconciliation, déjà tu as un discours de division. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Lui qui n'est pas Ivoirien là, il dit, n'accepte pas qu'on marche sur le drapeau de la Côte d'Ivoire. Lui qui n'est pas Ivoirien là. Toi, tu es Ivoirien, tu dis, oh, ça fait rien. Ça fait rien, c'est pour s'amuser. Quelle valeur tu renvoies? La Côte d'Ivoire d'abord. La Côte d'Ivoire d'abord. Et vos intérêts après. Comme le Gabon fait le Gabon d'abord. Regardez tous les pays d'Afrique. Ils nous donnent toujours, même le Cameroun nous a donné une leçon. Et puis on ne retient jamais. Face à l'adversité, face aux attaques, ils se font un. Ils se mettent ensemble. Et puis ils défendent leur pays. Vous voyez? Mais nous là, il y a toujours forcément des gens ici, des traites, qui ont venu se jouer les, je ne sais pas, Charles qu'on a banni, pour dire non, on veut faire ça, pour aller, pour créer la division, pour dire non, regardez ce qui se passe actuellement. Ils vont dire, regardez, entre eux-mêmes, regardez, ils ne s'entendent pas. Des gens comme cela là, on avait raison, regardez eux-mêmes. C'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon. Et si on en parle là, c'est pour que ça serve de leçon. On n'a pas dit qu'il faut ligoter les Camerounais. On n'a pas dit qu'il faut les frapper. On n'a pas dit qu'il faut les faire quoi, c'est ça. Quel va regarder, il faut frapper les Camerounais. On dit on les attend en 2023. Comme c'est eux qui ont organisé, ils font ce qu'ils veulent. Et puis ils ne veulent pas qu'on parle. Nous aussi on va faire ce qu'on veut. C'est ce qu'on dit. Mais dans les actes là, est-ce que vous pensez qu'on peut faire ce qu'on veut? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire ce qu'on veut? Si on a trop fait là, c'est que quand Cameroun va jouer, on ne va pas aller au stade. Ou bien si on s'en va, on va aller les huer aussi. Si on a trop fait. Mais il va rien qu'il connaît là. 6 mois, c'est fini dans son cœur. C'est passé. Mais les regardez-les. Quand un artiste même dit félicitations au Burkina, ils vont venir écrire en bas. Ah bon, donc tu es dedans aussi. Tu ne soutiens pas le Cameroun. Vous êtes qui? Et puis on doit vous soutenir forcément. Vous êtes qui? Vous êtes le pays le plus puissant d'Afrique. Et puis on doit vous soutenir forcément. Vous êtes qui? Et puis on doit vous soutenir forcément. Quand on ne vous soutient pas, on devient ennemi. Vous êtes qui? C'était mon message. Merci beaucoup à vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis retenez juste que s'il y a eu l'esclavage en Afrique là, c'est parce que nos propres frères noirs ont attrapé leurs frères pour les vendre aux blancs. C'est pas autre chose. C'est la même chose qui se poursuit là. Les gens parlent toujours pour leurs petits intérêts là. Ils sont capables de mettre toute une population. Et regarde les gens qui t'ont suivi dans ta démarche de dénoncer la marmaille de la canne. Tu les laisses un coup comme ça pour aller faire vote vaste à cause des likes. Ce n'est pas digne. Et on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas réconcilier les gens. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais c'est la manière qui n'est pas bonne. C'est la manière qui n'est pas bonne. Ou quand vous faites, et vous faites culpabiliser tout un peu pour dire, ouais, les Ivoiriens qui n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux.
Si chacun reconnaît son tort, on va avancer. Mais tu ne vas pas venir accuser les Ivoiriens, insulter les Ivoiriens pour plaire aux Camerounais. Ça, nous, on ne va pas accepter. Merci beaucoup. Au revoir.